Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les différentes façons ou les différentes formes que peut prendre pour épouser un sujet philosophique. Si souvent fois on traite de la dissertation philosophique ou l'on traite des sujets philosophiques sans savoir comment réellement identifier la nature du sujet, mais cette vidéo vous apporte les éléments essentiels permettant de découvrir ou d'identifier la nature d'un sujet philosophique. Eh bien, a priori, les sujets philosophiques peuvent épouser 4 grandes formes. Premièrement, le sujet peut se présenter sous un seul terme, à savoir, le sujet peut présenter une seule notion. Par exemple, lorsqu'on a la liberté, ou bien liberté, on a la vérité, tout comme on peut assister à la présence d'une expression, si l'on tient compte de l'expression l'état de nature. Mais lorsqu'on se trouve en présence d'un sujet, l'on vous invite à réfléchir sur un thème, maintenant on est dans un sujet renvoyant au plan notionnel. Et bien après, on peut aussi faire face à un sujet présenté sous forme de deux notions, à savoir deux notions qui se confrontent. Si l'on tient compte des sujets traitant des notions comme liberté et égalité, liberté et nécessité, opinion et savoir, croyance et savoir, autrement dit, liberté et contrainte. Et bien, lorsqu'on est en présence de ces sujets, on devrait savoir qu'on est en présence d'un sujet qui renvoie à un plan de confrontation de notions. Après, le sujet peut se présenter sous la forme d'une alternative ou d'une proposition. Par exemple, pour le cas d'une proposition, si on dit la liberté oppose-t-elle à toute forme de contrainte? Autrement dit, la liberté est-elle l'absence de contrainte? Et bien ici, on est dans un sujet de proposition. C'est ce qui fait, apparemment, on peut voir que le sujet part d'un présupposé. Mais en ce qui a trait au sujet que l'on peut voir sous la forme d'une alternative, si on dit la morale est-elle innée ou acquise? Et bien ici, on donne une alternative. Soit que l'on essaie de justifier que la morale est innée ou acquise. L'on voit entre les deux. Maintenant, le sujet aussi peut se présenter sous la forme de citation. Et bien, en ce moment-là, on est en présence d'un sujet de citation qui renvoie soit à commenter la citation, expliquer et discuter à propos de la citation. Et bien, pour le sujet présenté sous la forme d'une alternative d'une proposition, on doit utiliser ce qu'on appelle un plan dialectique. Mais quant au sujet de citation, c'est à l'apprenant de savoir quand commenter ou quand l'on devrait expliquer ou justifier. Et bien ici, ce sont les différentes façons que l'on peut reconnaître un sujet philosophique. Eh bien, chaque sujet philosophique nécessite un plan. C'est ce qui fait, tout comme il y a 4 façons que les sujets se présentent a priori, il y a aussi 4 types de plans que l'on peut épouser à chaque façon ou à chaque présentation en formulation de sujet. Par exemple, il y a le plan notionnel, le plan dialectique, le plan progressif et le plan de confrontation de notions. Eh bien, dans une autre vidéo, nous aborderons les différents types de plans. Il est question de vous présenter les différentes façons que peut présenter un sujet. À vous rappeler qu'un sujet peut se présenter sous la forme d'une seule notion, à savoir présenter un seul terme. On parle de plan notionnel. Lorsque le sujet présente deux termes, disons, qui sont en confrontation, on parle d'un plan de confrontation de notions. Lorsque le sujet se présente sous la forme d'une proposition ou d'une alternative, on procède à un plan
dialectique. Et pour les sujets sous forme de citation, c'est au narrateur, autrement dit, à l'apprenant de bien examiner les sujets pour savoir quoi faire. Autrement dit, quand expliquer et discuter, expliquer ou réfuter, autrement dit, expliquer et justifier. N'hésitez pas de vous abonner, de laisser des commentaires. À la prochaine.